Pourquoi un continent aussi riche de ses ressources est si pauvre dans les statistiques? Pourquoi les pays africains croupissent sous des dettes, le chômage et des taux écrasants au niveau des prêts? Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre podcast pour un monde meilleur. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question cruciale pour le développement de l'Afrique. Pourquoi un continent aussi riche de ses ressources est si pauvre dans les statistiques? Pourquoi les pays africains croupissent sous des dettes, le chômage et des taux écrasants au niveau des prêts? Pour aborder ce sujet, nous recevons pour vous un habitué de ce plateau, Monsieur Larrey. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Boris, heureux encore d'être invité. C'est un plaisir pour moi aussi d'être en votre compagnie. Et ce plaisir me pousse à vous poser la question de savoir pourquoi l'Afrique vit de telles réalités alors qu'elle est immensément riche. Mais c'est le continent sur lequel le chômage est endémique. Le continent sur lequel les États contractent des dettes et parfois même d'autres dettes pour en payer d'autres. Un cycle infernal. Quelle est votre lecture de cette situation? Merci beaucoup. Votre mot cycle infernal résume tout. L'Afrique est dans un cercle vicieux, un cycle infernal. Pourquoi l'Afrique s'est retrouvée dans ce cycle, dans ce cercle? C'est justement à cause du système financier international, de la finance internationale, qui l'a enchaîné, qui l'a endetté, qui l'a appauvri, et qui crée le chômage pour ses jeunes, sa population, qui crée de la misère matérielle pour sa population et qui crée tout un désordre, tant économique que politique, voire social. Et cette Afrique, vous l'avez si bien dit, est riche de ses ressources, mais est en même temps habitée par des populations qu'on qualifie de pauvres. Maintenant, sommes-nous pauvres de quoi? Est-ce que nous sommes réellement pauvres? Matériellement, nous sommes dépourvus, déshérités. Nous sommes des déshérités, nous ne sommes pas des pauvres. Parce que nous ne pouvons pas habiter un continent aussi riche en ressources de tout genre et être appelés pauvres. Mais nous sommes des déshérités, des gens à qui on a refusé l'héritage. On a arraché l'héritage, on a privé l'héritage. Des gens dont l'héritage est mis dans une chambre bloquée à clé. Aujourd'hui, qui l'a fait? Justement, qui sont ces usurpateurs-là qui aujourd'hui nous empêchent d'entrer en possession de notre héritage? Exactement, vous avez bien choisi le mot. L'usurpateur, c'est le financier international. Bref, c'est la finance internationale, pour ne pas dire que c'est telle personne physique. C'est la finance internationale, aujourd'hui pilotée par le FMI et la Banque mondiale, et leurs tentacules qui enchaînent l'Afrique, qui déshéritent les Africains. Mais pourtant, quand on suit l'actualité sur les chaînes de télévision africaines, la plupart du temps, c'est ces organisations, ou sinon ces organismes-là, qui quand même financent l'économie africaine, qui débloque des milliards et des milliards pour le développement de l'Afrique. Est-ce à dire que ce n'est que du maquillage? Pur maquillage, c'est du saupoudrage financier. Ce n'est pas du financement. Saupoudrage financier. Ça dit que face à des besoins aussi énormes, on vient jeter quelques millions de dollars, voire milliards, on dit qu'on a financé. Non, on tient compte du besoin de développement. Eux n'ont de leur bon vouloir. Eux viennent donner en fonction de leur desiderata, de leur humeur, ne tenant pas compte de nous, nos besoins. D'abord, pourquoi c'est eux qui doivent venir? Pourquoi ce sont ces institutions-là qui doivent venir nous financer? Parce qu'ils nous aiment. Non. Qui d'abord sont ces institutions? Qui est la Banque mondiale? Qui est le FMI? Ces institutions privées qu'une personne comme vous a pu créer, mais qui s'est donné le nom de mondial, Banque mondiale, Fonds monétaire international. C'est des structures privées. Mais le mot, pourquoi j'ai apprécié votre mot, usurpateur. Ils sont des usurpateurs. Ils ne méritent pas ce qu'ils font là. Ils méritent même d'être convoyés devant les grands instances internationales de juridiction. Il faut qu'on les traîne. Parce
Parce que ce qu'ils commettent comme injustice, c'est sans précédent dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. C'est sans précédent. Je ne peux pas venir vous enlever votre rôle régalien de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, on entend dire que c'est eux qui luttent contre la faim, c'est eux qui luttent contre le chômage, c'est eux qui financent les démocraties, c'est eux qui financent les États. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour cet état de choses, pour ces faits que je viens de citer? Oui, je dis, il saupoudra, ce n'est pas qu'il finance. S'il finançait la faim, on ne parlerait plus de la faim. Est-ce que l'Afrique a cet argent-là dont il a besoin pour son développement? Est-ce que l'Afrique L'argent se crée. L'argent ne tombe pas du ciel. On va dire que cette année, il y a eu moins de pluie, donc il n'y a pas d'argent. L'argent ne pousse pas des entrailles de la terre. On va dire que voilà, cette année, la terre était tellement dure que l'argent n'a pas poussé. L'argent se crée. Et l'art de créer de l'argent est l'art le plus facile au monde. Est-ce à dire que je peux me lever aujourd'hui et aller créer de l'argent ou du moins créer ma monnaie? Si vous en avez ce pouvoir, si on vous en avait donné, vous le ferez pour votre pays. Si votre pays vous avait donné le mandat de créer l'argent dont il a besoin pour financer le développement, vous le ferez efficacement et selon les besoins de développement. Mais ce rôle-là a été enlevé par des gens qui ne sont même pas des Africains, qui ne sont pas des Béninois, que je parle le Bénin, qui ne sont pas des Togolais, si je prends le Togo, qui ne sont pas des Français, si je prends les Français. Et ces gens-là viennent maintenant nous prêter à intérêt ce que nous devons librement le faire sans intérêt. Et là, nous parlons d'une injustice double, d'une injustice sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Parce que là, le rôle de faire de l'argent, manufacturer de l'argent est un rôle régalien. C'est l'État souverain politiquement qui doit faire de l'argent pour son besoin de développement et non aller chez des usuriers internationaux. La Banque mondiale, le FMI sont des usuriers internationaux. C'est de gros mots que vous employez. Non, ils sont dans l'usure. Parce que voilà, on vous prête de l'argent à intérêt. Et quand l'échéance arrive que vous ne payez pas, l'intérêt se double. On parle donc des intérêts composés. Et c'est ça qui constitue le gros de la dette. Le gros de la dette est fait donc d'intérêts composés. L'intérêt non payé, donc sur l'intérêt, on dit l'intérêt de l'intérêt non payé. Aujourd'hui, donc plus l'intérêt, plus le capital, tout ça l'a fait gros. Mais quand vous rentrez de façon absolue, est-ce que nous avons l'argent? Est-ce que l'argent circule? La dernière fois, un président est venu organiser un forum en Afrique et promet des milliards. Où est-ce que ce président trouve? Il promet un pays promet des milliards à tout un continent. Est-ce que ça ne fait pas réfléchir? Où est-ce que lui trouve? Est-ce que la France produit de l'argent, fabrique de l'argent? Non. La France aussi est endettée. Mais où est-ce que la France va trouver assez d'argent pour mettre ces milliards-là à la disposition des Africains? Est-ce que c'est de la charité? Non. Mais pourquoi le promet? Aujourd'hui, le citoyen lambda voudrait comprendre ce mécanisme-là de la création de l'argent qui, selon vos dires, si je m'en tiens à vos propos, serait une solution pour une souveraineté. Comment aujourd'hui l'Afrique pourrait créer de l'argent? L'argent est l'expression financière de la production. L'argent est le moyen de paiement. La monnaie ou l'argent, c'est l'expression comptable de ce qu'on a produit. On a des comptables, on a des statisticiens qui peuvent faire les statistiques par rapport à la production attendue ou à la production déjà faite. Et c'est en fonction de ça, on fait l'argent. Donc, l'argent est la valeur chiffrée de ce qui est produit. Ce qu'on a produit, on chiffre. Et ça s'appelle l'argent. Ou ce qui peut être produit immédiatement, on le chiffre, on fait l'argent. Si on peut produire des choses plus difficiles, on peut aussi faire des choses aussi faciles que l'argent, que de créer l'argent. Parce que produire du maïs, ça vous prend des mois. Produire de la tomate, ça vous prend des mois. Mais faire de l'argent, ça ne prend que des minutes. Je dirais même des secondes. Si l'Africain peut produire du maïs, peut produire du riz, peut produire tout ce dont on a besoin, mais le même peut aussi faire de l'argent, mais à condition qu'il en a le pouvoir, à condition qu'il s'organise. Et c'est ça qui nous manque actuellement. On nous a enlevé ce rôle de faire de l'argent. À nos États, pas individuellement à nous, mais à nos États, individuellement à nos États. Et on nous oblige à aller recourir aux emprunts, à aller s'endetter, à intérêt. Et
je parlais de président français. Toute la dette de l'Afrique réunie ne fait pas encore la moitié de la dette de la France. C'est-à-dire que la France est doublement plus endettée que toute l'Afrique réunie. Nous sommes tout un continent de plus de 54 pays. Toute notre dette réunie ne fait pas encore la moitié de la dette de la France. Pour dire quoi? En France, l'argent circule plus qu'en Afrique. Parce que là, et c'est là aussi l'injustice, quand bien même la France aussi est sous ce système de la finance internationale, mais la France reçoit plus de financement. À nous, on a refusé le financement. C'est pourquoi je parle de saupoudrage financier. C'est décidé, on ne vous finance pas. On ne veut pas que vous vous développez. On veut que vous restiez un continent déshérité. Alors que c'est un continent riche. Donc vous allez être déshérité des gens à qui on refuse l'usage de leur richesse. Parce que vous n'avez pas le moyen de paiement. Vous allez produire, mais vous ne pouvez pas échanger entre vous. Et c'est là le rôle de l'argent qui permet d'échanger. Aujourd'hui, que nous propose concrètement la démocratie économique pour pallier à ce cas de figure? Notre solution est connue. Je vais encore la marteler. Notre solution voudrait que chaque pays politiquement indépendant s'organise pour prendre des lois, pour légiférer sur la monnaie. Parce que faire de la monnaie est un art régalien. Que l'État du Cameroun, que l'État du Togo, que l'État du Cameroun, ainsi de suite, s'organise pour adopter dans le texte les lois sur la monnaie. Et que cette monnaie soit contrôlée dans sa création par un organe national en fonction des besoins de développement. L'argent est émis au rythme de la production et sera retiré au rythme de la production, de la consommation. Si tous les États, un peu comme le Bénin, le Togo, la France, l'Afrique du Sud, le Congo, si tous les États avaient leur monnaie, est-ce que ce ne serait pas, je dirais, une pagaille monétaire? Parce qu'il faut avouer quand même qu'il y a les garanties de taux de change qui sont aujourd'hui, le CFA qui est garanti aujourd'hui par la banque française, qui est garanti par la France, le dollar qui est garanti par les États-Unis et autres. Si éventuellement tous les pays africains se levaient pour avoir chacun sa monnaie, est-ce que ce ne serait pas une pagaille sur le marché économique? Est-ce que tous les États n'ont pas leur gouvernement? Est-ce qu'il y a pagaille de gouvernement? Est-ce que tous les États n'ont pas leur drapeau, leur hymne, leur armoirie et leur devise? Et si ça fait pagaille, faire aussi de la monnaie au niveau national ferait pagaille. La monnaie est un symbole de l'État. Faire de l'argent, c'est un acte de souveraineté. L'argent est une affaire nationale. Les taux de change, les garanties, endossées à quoi, assis, c'est des conventions humaines qui peuvent être revues, annulées au gré des acteurs en place. Donc, la monnaie est une affaire nationale. Et nous disons que la monnaie ne traverse pas la frontière. C'est les produits qui traversent la frontière. Si entre le Bénin et le Togo, il y avait nous n'avions pas une monnaie commune, vous allez voir que c'est les produits qui passent de l'autre côté, de part et d'autre. Mais l'argent s'arrêterait, resterait à la frontière. Il y aura donc des cambis, des gens qui font le change, des bureaux de change, l'argent s'arrête. Donc la monnaie est une affaire nationale. J'ai besoin de la tomate, des fruits du Bénin, je n'ai pas besoin de la monnaie du Bénin. La monnaie ne se mange pas. En elle, la monnaie ne vaut rien. C'est le produit dont on a besoin. Ça, on appelle la richesse réelle. Le produit n'est que l'expression de cette richesse-là. Et c'est l'expression chiffrée de cette richesse. Donc, ce dont on a besoin, en fait, c'est le produit, la richesse réelle, produit par tel pays. Et on importe de ce pays. Mais ce n'est pas de son argent qu'on importe. Mais le système a perverti tout au point que il y a des grandes monnaies qui sont instaurées. On parle du dollar, du roi dollar, on parle de l'euro. Tout le monde voudrait avoir des euros, tout le monde voudrait avoir... Mais tout ça là, c'est du fake en fait. Dans la réalité, quand on revient aux fondamentaux de la monnaie, ça ne marche pas comme ça, ça ne devait pas marcher comme ça. Mais c'est une escroquerie, voilà, pour faire croire à autre chose. Sinon, la monnaie est une affaire nationale. Et elle doit rester dans les limites de la frontière, dans les limites des frontières du pays concerné. Donc, je n'ai pas regardé quelle monnaie le Bénin utilise, mais j'ai regardé quel est le produit que le Bénin
la qualité de produit que le Bénin fait, est-ce que je peux faire venir en échange d'eux? Et puisqu'au niveau des échanges internationaux, ce que nous appelons le commerce international, en fait, c'est le produit qui paie le produit. Le produit troc, paie le en quelque produit, sorte. c'est le troc. Mais maintenant, ici, c'est mesuré en termes de valeur en argent. Sinon, c'est le troc. La différence, c'est qu'on de sa valeur. Voilà, telle tonne de fruits à telle valeur. Maintenant, l'autre tonne que vous amenez à telle autre valeur. Sinon, c'est le troc. Donc, affaire de monnaie est une affaire nationale. Maintenant, les gens n'ont pas voulu que ce soit ainsi parce que ils sont venus nous enlever ce pouvoir, ils nous ont fait comprendre autre chose. Mais dans la réalité, toujours, on voit qu'au niveau du commerce international, c'est toujours le troc. Donc, l'affaire de la monnaie est une affaire nationale. On n'a pas besoin de l'avis de la France pour statuer sur notre monnaie. On n'a pas besoin de l'avis du FMI, de la Banque mondiale pour faire notre monnaie. C'est une affaire nationale. Si le Bénin a adopté tel hymne, c'est une affaire nationale. On est aussi libre d'adopter la monnaie, notre choix. Donner le nom qu'on veut, la valeur qu'on veut, on le donne, c'est une affaire nationale. Et maintenant, il peut y avoir des conventions pour des questions d'échange. Merci à vous qui nous avez suivis jusque-là. Retenez juste une seule chose. La monnaie est un moyen de souveraineté et tous les États devraient pouvoir réfléchir dans ce sens pour quand même avoir leur autonomie et ne plus se laisser sous le poids des dettes ou sous le poids des taux d'intérêt que génèrent les dettes. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rejoindre sur nos différentes plateformes INS, TikTok, Facebook, YouTube pour plus d'informations sur la démocratie économique. Merci et à très bientôt.